Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bienvenue à cette émission qui est réalisée par Jean-François Roy avec à la recherche Florence Lamoureux. S'il y a quelque chose que l'histoire nous a appris, s'il y a une certitude en politique, quelque chose qui est coulé dans le béton, c'est que l'anarchie, l'incivilité, la délinquance, le bordel, le non-respect des règles et des lois, ça favorise toujours la droite. Tout le temps. De tous les temps, c'était comme ça. Aux États-Unis, à la fin des années 60, alors que les manifestations étaient à leur plus haut sur les campus américains, ça bardassait au bout. Il y avait des manifestations régulièrement sur les campus, dans les rues, des confrontations, tout ça. Eh bien, ça a favorisé l'élection de Richard Nixon. C'est lui qui est sorti très fort. Pourquoi? Parce que monsieur et madame tout le monde n'aiment pas ça, l'anarchie, n'aiment pas ça, le bordel, et veut quelqu'un avec une poigne de fer lorsque ça commence à chirer comme ça. Donc, les gens aux États-Unis, sur les campus, vous faites le jeu de Donald Trump. Ils vous regardent, ils rigolent et ils se frottent les mains parce que ça, c'est du petit lait pour lui. Et même chose ici au Canada, vous faites le jeu de Pierre Poilievre, votre archi-ennemi, votre ennemi total. Alors, vous faites le jeu de Pierre Poilievre aussi. En 1978, le grand Federico Fellini, grand cinéaste italien, a fait un téléfilm pour la RAI, pour la télévision italienne, et c'était une métaphore politique très intéressante, super brillante, qui s'intitulait Prova d'orchestra, et ça veut dire répétition d'orchestre. Et ça se déroulait dans une salle, justement, où, comme le titre l'indique, c'était un orchestre symphonique qui répétait, et le chef d'orchestre était un peu autoritaire, assez tyrannique, autoritaire, un peu un Charles Dutoit, là, tu sais, qui gueule après les musiciens, tout ça. Les musiciens en ont ras-le-bol à un moment donné, virent le chef d'orchestre, et là, ils décident de s'auto-gérer. Alors, il n'y a plus de chef d'orchestre, c'est le panté, il célèbre, il joue de la musique et tout ça. Et là, c'est le vin, c'est les banderoles un peu partout. On danse dans la salle, on est très content, on s'est débarrassé du méchant chef d'orchestre. Mais peu à peu, ça commence à chirer. Et là, après ça, il y a des gens qui sont trop sous, il y a de la violence, il y a une harpiste qui se fait violer à un moment donné sous un bureau. Là, ils foutent le bordel dans la salle, ils mettent des graffitis partout, de la peinture sur les murs, etc. Et c'est le foutu bordel. Et à la fin, ils sont écœurés parce qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de chef, il n'y a plus rien. Et là, ils demandent un chef d'orchestre autoritaire pour mettre enfin de l'ordre là-dedans. Et là, il y a un chef d'orchestre qui arrive avec son bâton et avec un accent allemand. Et qui parle allemand. Et là, lui, il les conduit, tu sais, à la baguette. Et bon, la métaphore est un peu grosse, mais c'est quand même un super bon film. Et Fellini nous disait, ben c'est ça qu'il nous disait, l'anarchie, ça sert toujours la droite. On a eu récemment à l'émission un politologue de l'Université de Montréal qui se désolait de voir qu'il y avait autant de gouvernements conservateurs qui étaient élus en Europe. Il y a beaucoup de pays qui tournaient à droite, disait-il. Il déplorait ça, il s'en désolait. Et même le Parlement européen, maintenant, va être plus à droite. Et je lui disais, oui, mais pourquoi? C'est ça la question, là. Vous vous en désolez. Bon, il y en a peut-être des gens qui trouvent que c'est une bonne nouvelle, mais au-delà de ça, pourquoi, selon vous? Des migrations massives, totalement hors de contrôle. Et là, à un moment donné, les gens disent, hey, ça prend à un moment donné quelqu'un avec de la poigne pour mettre. Et c'est toujours ça. Tout le temps, c'est toujours ce balancier-là. Alors, c'est toujours ça. Et d'ailleurs, je parlais vendredi dernier avec Joseph Facal du film Bingo de Jean-Claude Lard qu'il avait fait dans les années 70, qui s'inspirait fortement des événements d'octobre 70 avec le FLQ, puis tout ça. Et Jean-Claude Lard, dans ce film-là,
qui est un film d'action politique, un peu comme Z de Costa Gavras, qui avait eu un énorme succès au Québec, bingo. Il disait que souvent, les gens qui font la révolution, les révolutionnaires, tout ça, sont manipulés par des forces qui les dépensent totalement. Et dans Bingo, il montrait justement que, les révolutionnaires, c'est l'histoire d'un jeune cégepien avec sa blonde qui rejoignent un groupe de révolutionnaires, puis ils foutent le bordel et tout ça, mais ils ne savent pas que finalement, ils sont manipulés par le gouvernement qui veut foutre le bordel, justement, en disant on va se faire réélire, nous autres, parce qu'on va promettre la loi et l'ordre, et ça va être très bon pour nous. Dans les années 70, en Italie, ce qu'on appelait les années de plomb, il y avait les Brigades Rouges, c'était un groupe terroriste d'extrême gauche qui foutait le bordel, mettait des bombes un peu partout, faisait des manifestations. Ce groupe-là était manipulé par un parti de droite. Le parti de droite disait, nous autres, on va foutre le bordel à Rome, on va exciter ces jeunes-là, là. On va les exciter, là. On va envoyer des agents auprès d'eux, là. Ils ne sauront pas que c'est nous autres qui sommes derrière eux, puis on va les exciter, puis ils vont mettre des bombes, puis il va y avoir des enlèvements, puis tout ça. Et là, les Romains, les Italiens vont être en tabarnouche, ils vont être inquiets de voir autant de violence politique, et là, ils vont voter pour un parti de droite, c'est-à-dire nous, et là, nous, on va aller au pouvoir. Et ces gens-là, foutaient le bordel et ne voyaient pas qu'ils jouaient le jeu de force qui était beaucoup plus grande qu'eux autres. Alors, je pose la question, là, les campements un peu partout, là, qui achète ces tentes-là? Qui achète ces clôtures-là? Vous jouez le jeu, peut-être de force qui vous dépasse. Et c'est drôle, hein? Les gens qui manifestent contre Israël, et on a vu, là, hein, il y a une chanteuse à Eurovision qui représentait Israël à Eurovision, et là, il y avait des manifestations contre elle en disant c'est épouvantable. On a manifesté contre elle parce qu'elle était juive, littéralement, parce qu'elle était israélienne. On se foutait totalement de ses opinions politiques, là. T'es juive, t'es israélienne, t'es une mauvaise personne. Donc, Seinfeld a reçu un certificat, un diplôme honorifique, honoris causa, un doctorat honorifique de l'Université de Duke aux États-Unis. Il s'est pointé pour faire un discours là, lorsqu'il a reçu son diplôme, mais il y a des gens qui l'ont hué dans la salle. Pourquoi? Parce qu'il est juif. Seinfeld est juif. Bref, ces gens-là, comment ça se fait? Ils ne manifestent pas contre la Birmanie. Est-ce que vous avez entendu parler du génocide des Rohingyas? Les Rohingyas, c'est une minorité musulmane en Birmanie et depuis les années 70, ils font l'objet d'un génocide. Ils sont victimes d'un génocide. Écoutez, là, on parle. Les Nations unies ont reçu des preuves d'atteinte aux droits humains à grande échelle, des exécutions extrajudiciaires, c'est-à-dire sans procès, des exécutions sommaires, des viols collectifs, l'incendie volontaire des villages, entreprises et écoles des Rohingyas, des infanticides. On dit qu'en 2018, en janvier 2018, les militaires birmans ont tué 25 000 personnes, 25 000 Rohingyas. Ils ont commis des viols collectifs, d'autres violences sexuelles sur 18 000 femmes et filles. D'après cette étude de l'ONU, 116 000 Rohingyas ont été victimes de coups et 36 000 ont été jetés dans des feux. 36 000 musulmans jetés dans des incendies. Et ça, c'est depuis les années 70. C'est le plus gros déplacement de population en Asie depuis la guerre du Vietnam. Et il y a des gens, des Rohingyas, qui ont quitté la Birmanie, qui sont allés au Bangladesh et c'est au Bangladesh qu'on trouve le plus grand camp de réfugiés dans le monde. OK? C'est des gens qui sont totalement opprimés. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ces jeunes-là de gauche radicale qui ont à cœur les droits et les libertés? Est-ce que vous les voyez manifester contre la Birmanie? Non, absolument pas. Ils manifestent contre Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël, c'est des Blancs.
Puis Israël, ben, c'est l'avant-garde occidentale au Moyen-Orient. Alors, on attaque tout le temps Israël, mais là, c'est drôle, il y a plein d'autres génocides qui sont pas mal plus graves qui se passent à travers le monde, et je ne vois aucun campement de jeunes d'extrême gauche dénonçant ces génocides-là.